Bonjour à tous et bienvenue sur Eureka Talent. Je laisse Eunice nous dire comment le projet Eureka Talent est né. 14, je venais d'avoir le bac et j'avais obtenu une bourse pour le Maroc en mathématiques et informatique. Mais je ne savais pas trop ce que c'était cette filière-là. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Je ne savais pas les contours, les débouchés de la filière. Et là, je me suis dit, purée, il y a sans doute quelqu'un dans mon entourage qui l'a fait, mais que je ne sais même pas, que je ne connais pas la personne, qui pouvait en fait m'éclairer sur les débouchés, sur les inconvénients, les avantages, comment je dois procéder pour réussir dans cette filière-là. Et est-ce que ça va correspondre finalement à quelque chose qui va me plaire? Parce que disons qu'en ce temps-là, je voulais faire la médecine. Donc c'est diamétralement opposé. Totalement. Et je me suis intéressée à aucune autre filière qu'à la médecine en fait. Et là, je découvre les mathématiques et informatiques et je ne sais pas ce que c'est. Et de là, je me suis dit, ce que je vais faire une association. D'accord. Donc j'ai créé une association des anciens de mon lycée de Terminal C, justement pour aider les plus jeunes à s'orienter, parce que je trouvais que c'était vraiment dommage de ne pas avoir d'orientation quand on finit le bac. Et au fil des années, on a essayé d'aider le maximum de jeunes. J'ai tissé beaucoup de liens avec des jeunes, des cadets. Et après, un jour, je me suis dit, on va faire une émission qui s'appelle Parcours d'anciens. Mais c'était en écrit, donc c'était un blog sur Internet. Et on essayait de voir tous les anciens de la terminale S, mathématiques, physique, de mon lycée. Et on publiait sur Internet. Puis malheureusement, on a dû arrêter. Chacun avait ses occupations, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées en temps. Et puis moi aussi, j'étais en thèse. Donc, il fallait aussi que je me concentre sur la thèse pour achever ce projet de thèse, exactement. À chaque fois, quand j'étais en fin de thèse, justement, et à partir de janvier, on me posait beaucoup la question, qu'est-ce que tu vas faire, en fait, si tu finis ta thèse? Et c'était la période où je regardais aussi beaucoup de chaînes YouTube. Et du coup, je me suis dit, je vais devenir youtubeuse. Donc on dit, comment ça tu vas devenir youtubeuse? Non, je vais devenir youtubeuse. Mais je ne savais pas trop ce que j'allais faire sur YouTube. Mais je savais que ça me plaisait d'apporter quelque chose, d'apporter ma graine d'une manière ou d'une autre sur YouTube, en quelque sorte. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah oui, bingo, j'ai un projet. Et ce projet-là, ça sera en fait de faire des interviews des entrepreneurs, de retracer leur parcours, de retracer en fait les difficultés qu'ils ont pu avoir pour aider les entrepreneurs, pour aider aussi les jeunes qui cherchent à s'orienter vers des filières, pour aussi découvrir d'autres métiers. Donc c'est tout ce panel-là que je voulais voir dans Eureka Talent. Pour moi, on a peut-être des parcours différents, mais à un moment donné, on a exactement le même point en fait que quelqu'un d'autre. Donc on peut s'inspirer de ce point-là pour avancer. Donc à un moment donné de ma vie, j'ai dû m'inspirer d'une personne, pas toute la vie de la personne, mais juste un petit bout de cette vie-là qui m'intéressait, un petit bout de ce parcours-là qui m'a donné l'énergie nécessaire en fait pour avancer. Et c'est un peu ce que je veux en fait finalement avec Eureka Talent. C'est vraiment que ceux qui regardent puissent trouver de l'inspiration à travers des parcours, à travers des discussions qu'on a avec les invités et transmettre en fait une histoire. Parce que chaque histoire est unique à partager. Et c'est ces histoires-là que je veux qu'on raconte dans Eureka Talent. Et pour faire ce projet, je me suis dit c'est bien, c'est un bon projet. Mais comme j'avais 2 chaînes YouTube aussi en tête, donc je me suis dit il est bien de s'associer avec quelqu'un pour le faire. Et c'est comme ça que je t'ai contacté pour lancer cette chaîne YouTube parce que tu as un bon profil de communication aussi, tu es une bonne communicante. Et je savais que tu pouvais en fait m'aider en fait à mettre ce projet en place. Merci. Donc voilà un peu. Sinon, pourquoi toi tu as rejoint le projet? Parce que en réalité, je pense que je t'ai jamais posé la question. Quand je t'ai présenté le projet, que tu as dit, bon ok, on y go. Et je n'ai jamais me demandé pourquoi tu y go. Donc, pourquoi tu as rejoint le projet? Alors, c'est une très belle question. En fait, j'ai rejoint le projet parce que moi aussi, quand je suis arrivée en France, je voulais faire de la com, mais je suis allée faire des études universitaires en lettres modernes. Et je n'ai pas eu... C'est plus tard que j'ai su qu'en fait, même si je venais d'arriver et que j'étais en retard, il y avait des écoles de com qui acceptaient, par exemple, qui faisaient des rentrées en mars. Et que bon, ça coûtait quand même cher et que tu pouvais faire un crédit et tout. Enfin, je savais pas ça.
Et si j'avais eu quelqu'un dans mon entourage à qui j'aurais pu demander effectivement, je ne serais pas passée par l'aide moderne, licence et tout ça. Je serais directement allée en communication. Et j'ai vu que en fait, c'était un bon projet, que le fait de mettre des histoires des personnes en avant, ça permet à chacun de s'identifier et de savoir que finalement, comme tu l'as dit, on est tous connectés quelque part. On est tous connectés quelque part et que chaque histoire a le mérite d'être mise en lumière. Donc, c'est un projet qui m'a tout de suite parlé. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas vraiment discuté parce que tu te devais préparer ta thèse et tout ça, tout ça. Et c'est en septembre quand c'est vraiment posé et qu'on a dit, bon, ok, vas-y, enfin, que tu as dit, bon, on lance maintenant, c'est le moment et tout ça. Et donc, comment on va dire, j'ai rejoint le navire, si tu veux, un peu pour ça. Et ça me rappelle une citation de Michelle Obama qu'elle donne dans son livre Devenir, que tout le monde sur Terre a une histoire particulière qui a le mérite d'être mise en lumière. Donc chacun de nous est porteur d'une histoire invisible. Voilà, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, d'une histoire invisible et qui méritait d'être considérée. Donc je me suis dit, écoute, c'est un projet qui entre dans le sens de cette situation que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est venu ajouter en fait à la croyance que j'avais de me dire, je me lance dedans. En fait, c'est comme si à chaque fois qu'on avance, il y a un nouveau pavé qui vient s'ajouter pour dire, ce que vous faites, c'est bien. Continuez, ça va aider des personnes, ça va aider des gens qui vont vous écouter. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne, finalement, c'est de mettre en lumière des profils nouveaux, qui soient entrepreneurs, qui soient travailleurs dans des métiers un peu singuliers. Et je pense que, jusque-là, on se débrouille pas mal. Sinon, bonne année 2025 à chacun. Ouais, on vous souhaite d'être en bonne santé pour cette année. Suivez nos aventures sur cette chaîne et puis restez connectés pour découvrir de nouvelles pépites. Abonnez-vous surtout. Et activez la cloche. Pour ne rien manquer. Ciao. Ciao.